Bonsoir et bienvenue sur Planet Wargame. Nous sommes aujourd'hui le 10 décembre et je vous souhaite un bon dimanche. Une case de plus à ouvrir dans notre calendrier de l'Avent, un concept d'armée de rêve de plus sur lequel s'astiquer tranquillement au coin du feu. C'est parti, je vous laisse ouvrir la case, on y va. Encore une compagnie blindée. Ouais, mais pas n'importe laquelle, une compagnie blindée Gretchin. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, ce sera une vidéo très courte, vous allez voir, expéditive même. Mais bon, ça va varier un petit peu les plaisirs, varier les saveurs, parce que il suffirait de dire compagnie blindée Gretchin et puis on a tout dit finalement. Voilà, des tanks grottes, c'est ce qu'on va spammer sans complexe aujourd'hui. En tout cas, mentalement, on va commencer à se faire notre petite liste mentale et envisager d'un jour la réaliser vraiment. Alors, je vous propose une liste en 1000 points, 1000 points et voilà, pas un de plus, donc modeste, mais qui quand même va aligner, attendez, que je vous dise pas de bêtises, 19 chars. Ouais, rien que ça. Bon, calmez-vous, c'est des chars grottes. Voilà, c'est modeste. Mais non moins glorieux, en revanche, puisqu'on va pouvoir s'en donner à cœur joie, en fait, avec cette liste. J'ai beau réfléchir, j'ai beau élaborer comme ça des listes de rêves pour réenchanter Warhammer un jour après l'autre, chaque jour de décembre, là, je peine à trouver un seul thème de liste qui soit instantanément aussi ludique, en termes de peinture, en termes de conversion. Dans ce qu'on va pouvoir faire, ça va être absolument glorieux, et même en termes de jeu derrière. Vraiment au niveau de la peinture, mais ça va être un tel bonheur, tel bonheur. C'est-à-dire on a le plaisir un peu des compteurs de boulons, des gens Astra Militarum habituellement, voilà, des gens Mili, des gens machin. C'est-à-dire qu'ils ont quand même pour eux le brossage à sec, le weathering, le petit shading à l'arrache qui va bien, qui sont des techniques de modélisme, voilà, typiquement wargamisto, efficace, jouissive même en fait, passer à un stade, franchement le brossage à sec sur un char, c'est... Et là on aura ça, mais sans le sérieux, en fait, on aura les plaisirs du comptage de boulons sans avoir à compter les boulons, ça va être absolument glorieux. Bon, pour ce faire, on va donc, alors niveau modélisme, on va commencer par ce volet-là. Je vais commencer par vous présenter les options qui s'offrent à nous. La première, la plus évidente, on va tout simplement aller chez la maison mère, Games Workshop, et là c'est sur le volet Forgeboard qu'on va devoir du coup s'aventurer. Avec les tanks grottes, ils se vendent par 4, ils valent 106 € tout de même, difficile d'avoir une réduction car c'est directement du Forgeboard en plus. Donc ils sont assez onéreux parce que bon, 100 € pour 4 chars, c'est pas grand chose, 25 lins, mais enfin, il y a un problème, c'est que ça reste du menu fretin finalement. C'est des chars qui sont l'équivalent d'infanterie dans d'autres armées, ou pas loin. J'exagère un petit peu. Ça a quand même sa petite résistance, voilà, son petit armement, mais ça pisse pas loin quand même à tout prendre. Le deuxième élément de notre liste, ça va être un méga tank grotte. Donc c'est méga toujours selon des standards grotte. Vous allez voir que c'est pas non plus dingue. Ça envoie essentiellement des tirs force 5 à 18 pouces. Bon, mais ça va pas nous empêcher quand même de faire notre petite compagnie blindée, ce qu'on n'aura pas par la puissance brute, on l'aura en revanche par le nombre. Derrière, autre option qui joue à peu près sur, voilà, dans la même catégorie, c'est les chars de chez Cromlech. Cromlech, alors bon, en général, je suis pas fan vraiment du style de sculpture proposé par Cromlech, franchement c'est très très vulgaire, très grossier, mais par contre pour les orques, du coup c'est une valeur ajoutée, ça leur va à ravir, et c'est vrai que ce soit pour les chars, les pièces de conversion, les bits, les chars, enfin tout l'infanterie, tout chez Cromlech, niveau orc, c'est glorieux. Ils font vraiment des choses qui n'ont rien à envier à Games Workshop. Pour leur gamme orc, c'est très très bon. Alors ça n'a rien à envier à Games Workshop, et même pas vraiment le prix, parce qu'on est aussi sur 100 balles quand même, pour la même chose, vraiment niveau char. Si bien que on joue à tout point de vue dans la même catégorie. Tout ça est un petit peu onéreux, ça pourrait être un facteur bloquant, puisqu'on va quand même les spammer, ces petits chars grottes, n'est-ce pas? On a le droit d'en jouer jusqu'à 3 escadrons de 8. Moi je vais faire dans la liste du jour un escadron de 8, 2 escadrons de 4. Non, escadron avec un K, s'entend, bien sûr, évidemment. Mais ça va vite être assez cher, évidemment, si on les paye, on va dire 25 balles le char. Enfin, ça revient à ça, plus ou moins.
On va pas recourir que à ça, ce serait dommage de s'arrêter là. En fait, c'est les portes ouvertes à l'imagination, ça. Hein. C'est projet d'art plastique niveau CP, quoi. C'est un projet qui est fait pour s'amuser. On va pouvoir faire toutes sortes de conversions diverses et variées. On va pouvoir faire de la récup, on va pouvoir faire des trucs, des briquets de broc, de n'importe quoi. À partir du moment où on trouve deux chenilles à peu près symétriques, on n'a pas besoin de l'être vraiment, n'importe quoi au milieu, c'est plus ou moins des poubelles sur chenilles, hein, pour l'essentiel, hein, si on regarde quand même le design de base. Non, même celui-là, franchement, on en est là, quoi. Donc, plus ou moins une coquille de Kinder Surprise, là, weaponisée, comme on pourrait dire, quoi, avec un canon et des chenilles, ça va être la base de notre liste. L'imagination est la seule limite. Pour les gens 3D, hein, les imprimeurs à la maison, il y a pléthore de STL disponibles en fait déjà en ligne. Hein. C'est sûrement partie des premiers projets, on va dire, d'initiation du sculpteur en herbe. Ils s'amusent avec ce genre de projet à la portée de tous. Et donc il suffit de le googler, hein, vraiment, un grotte tank. Tellement de STL prêts à imprimer. Mais bon. Pour les plus manuels, on va dire, les plus traditionnalistes, les plus artisanaux, ben, on va pouvoir s'en donner à cœur joie niveau conversion. Pas de ligne de conduite niveau modélisme vraiment, l'imagination et votre habileté manuelle sont les seules limites, hein. Et puis niveau peinture, bon, bah, derrière vous pouvez vous faire plaisir, un truc complètement homogène, alors quand même niveau thématique, il y aura un embranchement, soit ce sera un petit peu des mécanos extravagants, et à la rigueur, on peut même peindre chaque char différemment et on aura un effet bariolé mais très attirant en même temps sur la table de jeu, avec une espèce d'aspect fou du volant bizarre, là. Bon, chacun son truc, chacun son petit char personnel. Soit on va pouvoir homogénéiser un petit peu tout ça, que ce soit pour le lier à un clan orc, si votre compagnie blindée est un féodé, c'est un peu dommage, hein, que ça comme ça. Mais pourquoi pas, que ce soit pour essayer d'en faire un tout cohérent, comme une espèce de forme de clan Gretchin, et après, bah, en dernière instance, clan Gretchin, on est déjà bien, les deux pieds griffus, bien dans l'hérésie orc déjà, hein, à leur échelle. On peut carrément passer sur le comité révolutionnaire Gretchin, quoi. Et avoir ce petit côté armée rouge, armée soviétique, chez nos Gretchin, comme c'était, comment dirais-je, fortement suggéré à une époque, même par Games officiellement. On a un petit emmerdement quand on veut faire une liste comme ça, serrée en 1000 points et puis très thématique. Il nous faut toujours, il n'y a pas beaucoup de contraintes, hein, en termes de création de liste en V10, mais il y en a une tout de même qui va un petit peu nous embêter là. Il nous faut un personnage toujours. On n'a pas de personnage tank officiellement, ni de manière un petit peu détournée de représenter ça, en tout cas à ma connaissance. À vrai dire, on n'a aucun personnage Gretchin dans l'index, ni les Imperial Armour. En revanche, la magie de Noël aidant, eh ben là, on a la sortie du Gobo le Rouge, hein, même ainsi que son acolyte, ou plutôt sa némésis, je ne sais pas exactement quel lien les lie tous les deux, mais enfin, ces deux figurines promotionnelles de Noël, là, qui sont sorties et qui offrent une possibilité en Warhammer Legends d'aligner un personnage Gretchin pour 40 points, hein. 40 points le petit grotte. Ce qui est quand même bon marché. Lui ou lui, hein, suivant. Voilà, l'espèce de père fouettard monté, ou alors l'espèce de père Noël gentiment. Alors, ça ne veut pas dire pour autant, hein, qu'on ira jouer sa figurine. Ça, vous ferez bien ce que vous voulez. Compagnie blindée de Noël, c'est très bizarre. C'est très bizarre. Par contre, on pourra utiliser son profil à loisir. Alors, c'est un genre de slime marbo Gretchin, si tant est que, voilà, ça relève presque de l'oxymore, mais enfin, on est dedans. Les règles, notamment de Gobo le Rouge, vont être essentiellement basées sur le fait de balancer des grenades à tir-larigot, enfin des cadeaux explosifs, si vous voulez. Il faut pas le prendre à la légère, c'est assez puissant, hein, quand même. Il a une sauvegarde invulnérable 4+, bon, après c'est un profil de Gretchin avec 3 PV, hein, c'est pas non plus fou. Mais il peut utiliser le stratagème grenade, et c'est sur 3+, que ça fait des blessures mortelles, et pas sur 4+, et ça en fait quand même un petit paquet. Hein. Ça fait quand même un petit paquet. Hein. Donc c'est pas mal. On est aussi sur un agent solitaire, donc il peut être joué tout seul. En somme, si vous voulez vraiment rester, on va dire, bien dans les jalons des règles autorisées actuellement pour Warhammer 40 000, c'est vrai que pour notre compagnie blindée, on aura envie de s'en affranchir et d'aller chercher un petit peu plus loin
faire des règles maison en somme, hein, mais ça c'est possible vraiment qu'avec un gentleman wargamer, en ami, en joueur régulier. Si on veut rester vraiment dans les jalons de bon, maintenant que dans le Warhammer Legends, on est déjà un petit peu, on danse sur le fil, hein, voilà. Mais au moins c'est des règles quand même officielles malgré tout, On peut aller chercher ce petit Gobo le Rouge ou son ennemi, la grotte d'hiver, il s'appelle là. Alors c'est bizarre, il s'appelle Ville de Noël Obscur, de temps en temps, grotte d'hiver aussi, peu importe son nom. Nous on va juste utiliser son profil. L'un des deux, 40 points. Et on a ce genre de personnage qui frappe en profondeur, qui balance des grenades et tire l'arigot. Ça peut être, pourquoi pas, espèce de révolutionnaire à la tête de notre comité révolutionnaire Gatchin. Ce sera un genre de mélange, il y a quelque chose de, je sais pas, ouais, un mix étrange. Un mix étrange. Côté Stakhanov, côté meneur de notre révolution, enfin on est quasiment pas loin. À l'échelle Gretchen, faut vous dire, c'est plus carrément ça verse dans le V pour Vendetta à ce stade, hein. Il est quand même assez balèze, hein, mine de rien, hein. Le pétoire grotte custom, 2-3 attaques, 3+ pour toucher, force 5, PA-1, dégâts 2. Enfin, c'est plus une contrainte qu'autre chose. Je voudrais pas que ça vole la vedette à notre liste. Le cœur de notre truc, nous, vraiment, c'est la compagnie blindée Gretchen. C'est ça qu'on veut faire. Et donc, si vraiment on veut avoir un personnage, on peut aller chercher Gobo le Rouge, 40 points. Voilà, ça vient compléter nos 1000 points. Donc ça nous fait quand même... voilà, le compte est bon. Et puis, on reste dans les clous, quoi. Une liste 100% Gretchen. Bon, on est pas mal. Honnêtement, c'est vrai que moi j'aurais tendance à autoriser l'adversaire s'il alignait une compagnie blindée Gretchen en face à nommer un de ces méga tanks grottes en guise de commandant, char de commandement, et une petite optimisation qu'on invente. Pour plus 20 points, bon, il peut filer un ordre par tour, un petit peu à l'instar de la garde impériale ou un truc comme ça. Et voilà, bon, tout simplement. Donc, encore une fois, soit très homogène dans le rendu, avec un aspect peut-être soviétique et Gretchen en même temps, façon comité révolutionnaire Gretchen, ou alors vraiment la foire au boudin, hein, chacun y va de son petit machin, essentiellement c'est comme un genre de convention tuning, quoi, mais qui présente quand même un certain danger. Niveau règles, c'est particulier, et ça en fait la saveur en même temps. Pour une fois, ce qui peut faire plaisir, c'est quand on aime les trucs, comment dirais-je, finalement les unités qui par nature doivent être très peu puissantes, là c'est plus ou moins bien représenté, hein, c'est-à-dire que pour nos tanks, je vous donne le profil, c'est mouvement 10, endurance 6, sauvegarde 3+, PV 5, et commandement 8+, contrôle l'objectif 2, néanmoins, voilà. Et ils sont petits, hein, ils sont très petits, hein. Oui, pour faire le tour du sujet du modélisme, j'aurais tendance à vous recommander du coup d'acheter au moins un des 2 escadrons là proposés par Cromlech ou Games, un des deux, peut-être un seul exemplaire, pour avoir un référentiel de taille tout de même, parce que c'est un peu trompeur, hein, attention, hein. C'est compliqué de l'évaluer comme ça sur la base de photos, c'est toujours trompeur les photos, vous savez, et puis ça vous donne quand même un gabarit chez vous en permanence sous la main, ça sera très 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 utile, parce que en faisant peut-être 10 chars, 12 chars en conversion, vous aurez besoin éventuellement de cette idée quand même d'une vague, comment dirais-je, notion de taille à peu près à appliquer, quoi. De sorte que vos chars soient ni trop gros ni trop minuscules. Parce qu'ils sont petits, mais bon, c'est bien d'avoir un référentiel quand même sous la main. Au niveau des armes, donc encore une fois entre 4 et 8, hein, les petits tanks, de base ils ont un Big Shoota. Et ils peuvent avoir plusieurs options en revanche. Donc le Big Shoota c'est 36 pouces, 3 attaques, 4+ pour toucher, force 5, PA 0, dégâts 1, mais tir rapide 2, donc ça fait 5 tirs à 18 pas. 5 tirs à 18 pas. En revanche, alors c'est un peu particulier au niveau des options, chacun peut remplacer son arme par un Grodzooka, un Custom Mega Blaster, un Rocket Launcher, un Scorcha à la place, hein, donc on choisit l'arme de tourelle principale, et pour tous les 4 figurines de l'unité, on en a un qui peut recevoir une arme en plus, hein, c'est-à-dire encore une fois un Big Shoota, un Grodzooka, un Custom Mega Blaster, un Rocket Launcher ou un Scorcha. Voilà. Toute une ribambelle d'armes en fait finalement parmi lesquelles choisir.
Euh, à chaque fois, hein, voilà, c'est quand même du tir bon, petit calibre, on va dire. À l'exception du custom Mega Blasta quand même. Hein, attention, 24 pouces, 2 tirs, 4+, force 9, PA-2, dégâts D6. Mais c'est dangereux, c'est-à-dire que sur un... C'est à la règle spéciale... comment elle s'appelle déjà? Péril? Je sais plus. Périlleux? Ah, à risque, voilà, ça me revient. À risque. Sur un 1, on perd... Tiens, sur les véhicules, j'ai un doute. Sur les personnages, c'est des 3 PV. Sur l'infanterie de base, c'est la figurine Irtirieux. Véhicule, je crois que c'est des 3 PV aussi, il me semble. Le lance-roquette, aussi un 24 pouces, des 3 attaques, 4+ pour toucher, force 9, PA-2, dégâts 3, et là c'est explosion. Voilà. Donc on a ça en fait avec lequel s'amuser, c'est toujours le même coup en point, on est en V10, hein, donc on peut se faire une ribambelle d'armes spéciales, on a quand même 16 tanks à équiper. Hein. Et après on a le Grotte Mégatank, qui est plutôt surprenant, plutôt contre-intuitif, il bouge que de 8. Donc pour rappel, hein, c'est ce qui va ressembler à ceci. Bon, c'est juste un guide hein, dans l'idée, hein, voilà. Endurance 9, sauvegarde 3+, 12 PV. 8+ de commandement, contrôle l'objectif 4. Alors il est surtout doté de armes de méga-tank. C'est très spécial, on va le compter comme un genre de Lemonheureux Punisher qui a une portée de 9 pas. C'est très bizarre, vous allez voir. Portée 18, d'accord. 10 tirs, ok. 4+, force 5, PA0, dégâts 1. Mais, tir rapide 10. Ah ouais. Donc à 9 pouces, on fait 20 tirs, force 5. Voilà, ça représente toute la ribambelle d'armes dont il est équipé. Et on a également des armes jumelées par contre sur les tourelles. De base, 2 Big Shoota et 2 Grotzuka. Voilà. Donc les Big Shoota c'est plus ou moins des mitrailleuses, hein, voilà. Ça fait plus de tirs encore, force 5 hein, à chaque fois. Et le Grotzuka pareil, bon faut pas trop y compter comme pour tirer sur des cibles blindées, hein, c'est force 6, hein, en plus pas méchant. Mais on peut les remplacer par des Mega Blasta, par des Rocket Launcha, ou par des Scorcha qui sont des équivalents de lance-flammes. Mais quand même, Mega Blasta et Rocket Launcha, on est force 9, PA-2, avec 3 ou des 6 dégâts. Donc voilà, on a théoriquement, et je dis bien théoriquement, de quoi à peu près se dépatouiller contre n'importe quelle menace en face, à condition de mettre une bonne proportion en fait sur tous ces chars, où on choisit à chaque fois l'équipement, hein, de trucs plus ou moins anti-chars et d'autres plus ou moins anti-infanterie. Je dis plus ou moins à chaque fois parce que, bon, il n'y a guère que par vraiment le nombre qu'on pourra se permettre comment dirais-je, d'atteindre un certain degré d'efficacité en fait dans l'une ou l'autre de ces disciplines, là, vraiment anti-char ou anti-infanterie. Ceci dit, je rappelle qu'on a 16 châssis de base, plus les 3 gros, et qu'on est que en 1000 points. Ouais. Alors on pourrait monter encore un petit peu en points si on comptait vraiment aligner que ça, hein. Bien sûr on pourrait. Au bout d'un moment, on arrive vite à une limite, on a envie d'ajouter derrière éventuellement des mech guns, ce qui est plutôt l'artillerie en fait, Gretchin, hein. Ou alors, on peut se faire un petit plaisir en continuant dans le parallèle un peu avec le côté garde impériale. On peut se faire une petite, comment dirais-je, un petit peloton mécanisé, là, d'infanterie mécanisée, avec des Gretchin et pourquoi pas même des trucks en simple transport dédié. Ça fait l'affaire. Les 10 Gretchin plus leur... Alors ça c'est un peu emmerdant, hein. Dans la fiche technique de Gretchin, on a le... Comment il s'appelle déjà? Ah, le Runt Herds là. Mince, son nom m'échappe en français. C'est terrible, c'est terrible. Le fouettard. On a le fouettard qui est un petit peu obligé d'être là. Hein, ce qui peut être contraignant si on veut faire un comité révolutionnaire Gretchin. Il faudra penser à une alternative, quelque chose à un moment donné, qui fasse sens à la place hein, de ces gros orques. Voilà, avec le profil qu'il représente au sein de son escouade de Gretchin. Mais on peut mettre tout ça, quoi. 3 trucks, 3 escouades de Gretchin, ça rentre. Le Raid Gobo, pourquoi pas, en satellite, hein, autour de tout ça, ou alors au sein de cette escouade-là. Et en plus, voilà, on a notre petite infanterie mécanisée en parallèle, à côté de notre pseudo-compagnie blindée. On peut se marrer. Enfin bon... Voilà, je vois aucune raison de bouder son plaisir. C'est là, c'est disponible.
La valeur de la liste se situe entre 0 et 1000 euros, suivant que vous partiez sur du 100% officiel, ce qui en plus au bout d'un moment va plus être, comment dirais-je, un écueil hein, visuellement, puisque même en spammant les kits Forge World, ça commence à diablement se ressembler finalement quand on en a 16 des chars comme ça. En revanche, bah voilà, si vous y allez entièrement, comment dirais-je, avec du petit tank fait maison, gentiment, et ben là, ça peut être particulièrement abordable, peu cher. Le tout est de trouver des chenilles, tout y passe. Maquette à pas cher en magasin de jouets. De temps en temps, même, il arrive que des Lidl ou des Actions fassent des pseudo-trucs qui peuvent servir vraiment. Et puis, on va pouvoir piocher allègrement dans tout ça, voilà, gentiment, et se faire son petit rêve mécanisé. Voilà. Bon, je vous laisse, épisode court, j'avais dit, je sais même pas si c'est le cas à la fin, 20 minutes quand même, ah ouais, putain, oh la vache. Et ma foi, difficile d'élaborer plus sur ce concept de liste qui, de toute façon, est fait pour être entièrement personnalisé et partir dans tous les sens. Bon, allez, je vous laisse, bonne peinture, bon jeu, à la prochaine, ciao.